Alors, le système des Shem et totems, c'est quoi? En fait, dans le Renome de Nisgard, chaque enfant qui va naître va recevoir deux choses. L'Anshem, l'Unshem et un totem. Donc Shem, le nom Shem, c'est presque comme un thème astral, sauf que dans mon livre, on n'appelle pas ça des thèmes astrales, on appelle ça des Shem. Et il y en a 4. Donc 4 Shem pour 4 caractéristiques dans lesquelles chaque enfant va naître. Ils ont chacun un nom dans la langue originale du Renome, donc dans le dialecte nisgardien. Ils ont aussi l'équivalent en Anouin, la langue courante. Donc le premier, c'est les Shams. Elles sont initiatrices. Et du coup, les Shams sont les personnes qui sont volontiers décideuses, qui ont des idées, qui ont envie d'avancer, qui vont proposer des choses. Elles prennent des initiatives, d'où le nom d'initiatrice. Ce sont aussi facilement des combattantes qui ont un rapport physique à leur corps qui est sportif, qui est combattant. Le deuxième Shem s'appelle Chandrian, ce sont les guérisseuses. Et les guérisseuses ont tout un don, ou souvent un don pour ce qui est les soins, mais aussi tout ce qui est l'invisible et tout ce qui est parlé, par exemple, la spiritualité, les langues. Donc les Chandrian sont importantes pour la société d'un point de vue de soins et spirituel aussi. Le troisième thème, ce sont les Tajan. Et les Tajan, ce sont les constructrices. Donc c'est toutes des personnes qui vont travailler dans la construction, mais pas que la construction, mais aussi dans ce qui est porter la société. Ce sont les personnes qui sont là, qui sont loyales, qui travaillent, qui vont être par exemple bûcheronnes, qui vont être charpentières. On a tous les artisanats aussi qui sont facilement liés avec ce Shem. Et le dernier Shem, ce sont les Valgars. Et les Valgars, ce sont les transformatrices. Et ça, ce sont toutes les personnes qui ne peuvent pas supporter de rester dans le statu quo. Donc ce sont des personnes qui vont toujours demander le changement, qui vont voir une situation et qui vont poser des questions, qui vont être dans la critique, l'idée de transformer ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas pour atteindre un nouveau point de discussion. Voilà. Donc ça, c'est les 4 Shem. Et à côté de ça, à côté de ces 4 Shem, où chaque enfant va recevoir un de ces 4 Shem, il va y avoir un totem où l'enfant va recevoir par exemple la force du serpent et son inspiration viendra du serpent, une proximité avec cet animal, ce reptile, peut-être une proximité dans les environnements qui plaisent à l'enfant, ça va se retrouver par rapport à l'animal totem. Mais ce n'est pas un animal que les enfants ont avec eux ou avec elles, c'est un animal spirituel d'accompagnement.